3. Bouche à bouche et nez. Chez le nourrisson et le nouveau-né, le bouche à bouche et nez est la technique de ventilation artificielle qu'il faut réaliser en l'absence de matériel. Cette technique se distingue de celle de bouche à bouche car le secouriste englobe avec sa bouche à la fois la bouche et le nez de la victime, le nourrisson. Le volume des insufflations est beaucoup plus faible que chez l'adulte, juste pour voir la poitrine commencer à se soulever. Le bouche à nez. Alors on assemble le nez et la bouche du nourrisson. Le bouche à cou. Alors le bouche à cou, c'est des gens qui ont des problèmes de respiration. Alors, il leur met des tuyaux dans le cou pour pouvoir respirer. Alors, pour des raisons médicaux ou chirurgicales, certaines personnes ont la trachée mise directement en communication avec l'extérieur par un orifice situé sur la face antérieure et à la base du cou. La ventilation artificielle doit alors être réalisée à travers cet orifice. Cette technique est appelée bouche à cou. Si un orifice est repéré à la base du cou, garder la tête de la victime dans l'alignement, ne pas la basculer en arrière. Si un tube est présent dans l'orifice, le retirer, examiner l'orifice et essuyer les mucosités, placer la bouche directement autour de l'orifice et réaliser la ventilation artificielle comme s'il s'agissait d'un bouche à bouche. Si possible, interposer un écran facial. Si la poitrine de la victime ne se soulève pas, il se peut qu'il existe une communication d'air entre l'orifice, la bouche et le nez de la victime. Il faut alors obstruer la bouche de la victime et son nez pour réaliser le bouche à cou. Les risques. La méthode choisie ne sera efficace que si les voies aériennes de la victime sont et restent libres. Il faut éviter deux erreurs. Exécuter les mouvements selon une fréquence trop rapide, régler les mouvements sur sa propre respiration, car la fréquence en est augmentée par l'effort et l'émotion. Il faut donc pratiquer la ventilation artificielle posément, régulièrement, en ménageant ses forces. Une insufflation trop rapide et ou d'un volume d'air trop important peut entraîner un passage de l'air dans l'estomac, distension. Et secondairement, une régurgitation de son contenu. Ceci est plus fréquent chez l'enfant et le nouveau-né qui nécessite des volumes d'air beaucoup moins importants que l'adulte. Une régurgitation de liquide de l'estomac dans les voies aériennes de la victime entraîne un encombrement des voies aériennes, compromet les manœuvres de réanimation et compromet la survie de la victime. Les compressions thoraciques à la main nue chez l'adulte et l'enfant et le nourrisson, associées à une ventilation artificielle. Indication, la compression thoracique sont nécessaires chaque fois qu'une victime présente un arrêt cardiaque, c'est-à-dire est inconsciente.
ne respire plus et ne présente plus de signes de circulation au cours des 10 secondes que dure leur recherche. Les compresses thoraciques sont aussi envisageables si une victime qui présente une obstruction grave des voies aériennes devient inconsciente et que les manœuvres des obstructions classiques, tape dans le dos, compression abdominale, ont été inefficaces. Justification, la victime étant touchée sur le dos, le fait d'appuyer verticalement sur le sternum comprime le thorax, vidant les cavités cardiaques et les poumons du sang qui s'y trouvent en l'envoyant dans les tissus. Lorsque la pression est relâchée, la poitrine revient à sa taille initiale et le sang est de nouveau aspiré et remplit le cœur et les poumons. Ce sang sera ensuite éjecté par la compression thoracique suivante. Réalisation. Les compressions thoraciques chez l'adulte et l'enfant, la victime est installée en position horizontale sur le dos, sur un plan dur, le sol. Se placer à genoux au plus près de la victime, dénuder la poitrine de la victime, appuyer le talon d'une main au centre de la poitrine, appuyer sur le thorax, doit se faire sur le sternum, strictement sur la ligne médiane, sans appuyer sur la poitrine du sternum. Appendicite xiphoïde. Alors là, c'est la paume ou le talon de la main. Placer l'autre main au-dessus de la première en entrecroisant les doigts des deux mains. On peut aussi placer la seconde main à plat sur la première, mais en veillant à bien relever les doigts sans les laisser au contact du thorax, pour ne pas appuyer sur les côtes. Chez le petit enfant, les compressions peuvent être réalisées à l'aide d'une seule main. Là, il faut les entrecroiser. Il y a deux positions. La position, les doigts crochetés, et là les mains croisées, sous forme de croix. Réaliser des compressions thoraciques successives de 4 à 5 cm chez l'adulte ou du 1/3 de l'épaisseur du thorax de l'enfant, tout en restant bien vertical par rapport au sol pendant toute la manœuvre. Tout balancement d'avant en arrière du tronc du secouriste doit être proscrit. Les coudes ne doivent pas être fléchis. Les avant-bras sont bien tendus dans le prolongement des bras. Les mains restent en place entre deux appuis. La fréquence des compressions sternales doit approcher les 100 par minute. La durée de compression doit être égale à celle du relâchement de la pression sur le thorax, rapport 50/50. Le thorax doit reprendre sa dimension initiale après chaque compression. Il doit donc être relâché complètement pour permettre une efficacité maximale. Quand le cœur s'arrête de fonctionner, le sang ne circule plus dans l'organisme et la distribution d'oxygène n'est plus assurée. La compression régulière du thorax apporte 20 à 30% du débit cardiaque normal chez l'adulte,
ce qui est suffisant pour garder en vie le cerveau de la victime pendant les quelques minutes nécessaires à la mise en œuvre du choc électrique externe. Voilà. Dénuder la poitrine. On a la compression thoracique chez l'adulte. Le coude fléchi, l'avant-bras aussi, la position du secouriste. Et là, la compression thoracique, une main chez l'enfant, avec une main. Les compressions thoraciques chez le nourrisson, moins de 1 an, localiser le sternum du nourrisson et placer la pulpe de 2 doigts d'une main dans la figure prochaine, ou la pulpe des 2 pouces dans l'axe du sternum, une largeur de doigt au-dessous d'une ligne droite imaginaire réunissant les mamelons du nourrisson. Si l'on utilise les 2 pouces, englober le thorax du nourrisson avec les autres doigts de chaque main. Comprimer régulièrement le sternum avec la pulpe des 2 doigts d'environ 1/3 de l'épaisseur du thorax du nourrisson et à une fréquence d'environ 100 par minute. Voilà. Il y a cette méthode avec 2 doigts, ou bien celle-là, avec les 2 pouces. Compression thoracique chez le nourrisson. À l'aide de 2 doigts d'une main, et là, à l'aide des 2 pouces. Une mauvaise position des mains, une compression thoracique trop forte ou non verticale entraîne des lésions graves du thorax, fracture des côtes et des poumons, contusion. Chez la victime, ils peuvent compromettre sa survie. L'efficacité des manœuvres de réanimation s'évalue sur la reprise de signes de circulation, voire de la respiration de la victime, le rétablissement d'une coloration normale de la victime muqueuse. Point clé, pour être efficace, les compressions thoraciques doivent être réalisées sur une victime allongée sur un plan dur, être réalisées au centre de la poitrine, sur la ligne médiane strictement verticale. Entraîner une compression de 1/3 de l'épaisseur du thorax, régulière à une fréquence d'environ 100 par minute.